Dans le précédent tutoriel, ici, nous avons présenté globalement le logiciel robot, les différents systèmes de bureau que nous pouvons avoir. Dans cette partie-là, nous allons commencer d'abord par présenter le projet qui va nous servir de base de modélisation sur ce robot. Ensuite, bon, nous allons commencer d'abord par enregistrer le projet dans mon fichier. Enregistrer le projet sous bon, le système de bureau ici. Nous allons mettre projet hangar type que je mette .rtd parce que nous avons la possibilité d'afficher sur différents types de formats, TSF et tout ça. Donc, le type .rtd qui est le petit fichier de base d'enregistrement de robot. C'est nous cliquons sur enregistrer. Ensuite, maintenant, nous allons présenter maintenant le fichier qui va servir de base de modélisation. Et cela est constitué par deux types de fichiers. Nous avons d'abord les images de synthèse et ensuite le plan d'exécution qui se rapporte. Tout d'abord, comme image de synthèse que nous avons ici une vue de dessus. Bon, nous allons revenir sur la vue de départ ici. Bon, voici la vue de départ. Nous avons une vue de face ici. Nous avons un poteau. Bon, nous zoomons ici. Un poteau qui repose ici sur une semelle. Et ensuite, ici, deux traverses ici. Voilà. C'est ce genre de système-là que nous avons ici. Bon, ici, nous avons une autre vue de face ici. Et latéralement, ici, nous avons 11 portiques. De ce fait, là, 10 espacements. Et des contrebattements qui ont été mis ici latéralement. Voilà, pour contrer les charges devant. Donc, comme image synthèse, c'est ce que nous avons ici. Ensuite, nous allons afficher ensuite les plans d'exécution. Tout d'abord, la file A, qui est la file latérale, ici. Comme ça a été dit précédemment, nous avons ici 11 axes, déjà. 11 axes ici qui sont mis ici. Et pour chaque espacement, ici, nous avons un espacement de 5 mètres, ici. Espacement de 5 mètres qui est mis ici. Et latéralement, nous avons des contrebattements ici. Voilà. Donc, ce détail A ici que nous avons, il se présente comme ça. Ensuite, nous allons afficher ici la vue de face sur l'axe A. Nous venons sur le fichier ici. Bon, je tenais à rappeler que tous ces fichiers-là, les images de synthèse et les plans d'exécution, je vais les mettre ici sous forme de lien en bas de chaque vidéo. De ce fait, ça permettra à chacun de nous de pouvoir disposer de ceci. Donc, ici, nous avons ici la vue de notre axe 1 ici. Notre poteau ici a une hauteur de 6 mètres et notre structure globalement a une hauteur de 7 mètres. Ça signifie que entre le bas, notre traverse et le haut, cette traverse, nous avons une différence de niveau de 1 mètre. Ici, en zoomant ici, nous avons les différents espacements de nos pagnes. Ici, le premier espacement 451 mm, déjà donc 0,451 mètres, et des espacements de 1200 mm, c'est-à-dire de 1,2 mètre ici. Nous avons les semelles qui sont mises ici, à la base de nos poteaux. Globalement, ici, notre portique ici a une portée horizontale de 20 mètres, qui sont divisés respectivement en deux portées égales de 10 mètres, 10 mètres chacune. Bon, ainsi se présente. Nous avons également d'autres fils. La file C, c'est pratiquement la même chose que la file A, c'est-à-dire que la file qu'on peut avoir de l'autre côté. Ici, nous avons la file A et de l'autre côté la file C. Ensuite, les différentes vues que nous pouvons afficher, la vue 0, c'est-à-dire au niveau de nos semelles, ce que nous avons ici, les différents espacements de 5 mètres et des espacements de 10 mètres, 10 mètres, qui concernent ici les différentes portées horizontales ici de nos traverses. La vue au niveau 6 mètres, c'est-à-dire au niveau de la hauteur de nos poteaux. Et la vue ici au niveau 7 mètres, c'est-à-dire la vue au-dessus de notre traverse ici. Voilà. Ici, nous avons la différentes répartitions des pannes qui sont mises ici. Voilà. Donc, globalement, notre projet se fera, la modélisation de notre projet se fera sur la base de cette documentation. Bon, voilà. Petit rappel ici, ces plans ont été faits avec le logiciel Tecla Structure. C'est un logiciel de fabrication des charpentes métalliques. Bon, je vais dans la mesure du possible en fonction de ma disponibilité, comment faire un tutoriel sur ce logiciel-là.
Nous allons commencer d'abord par modéliser la structure. Voilà. On va commencer par modéliser la structure. Cela se fait d'abord à travers des repères. Voilà. On va commencer d'abord par faire ce repérage-là. C'est-à-dire que nous revenons ici sur l'axe A. Ici, nous avons deux portées. La file A, B et C. Cela, nous venons donc structure, définition des axes ici. Définition des axes ici. Sur l'axe X ici, nous allons définir ici les fils A, B et C. Donc, nous avons deux espacements horizontaux de 10 mètres. Donc, le libellé, nous allons changer pour le mettre en ABC. Ensuite, la position il représente notre point d'origine ici. Le nombre de répétitions, nous allons répéter ça 2 fois. Donc, cliquons une fois, 2 fois. Et l'espacement ici, en mètres, c'est-à-dire 10 mètres. Cliquons ensuite sur Ajouter et sur Appliquer. Ensuite, suivant Z ici, c'est-à-dire que la hauteur ici de notre portique, nous avons à la base ici 0, ensuite 6 mètres et ensuite 7 mètres. Donc, à la base c'est 0. Donc, comme libellé ici, nous allons ajouter valeur, c'est-à-dire que c'est la valeur de nos élévations qui seront affichées ici. Répétez une fois. L'espacement ici 6 mètres. Quand je suis ajouté. Ensuite, la position, c'est la position initiale. La position initiale à 6 mètres. Répétez une fois et espacement, on va mettre 1 de ce fait là. 6 plus 1 va nous donner 7 mètres ici. Ajouter. Donc, cliquons sur Appliquer. En cliquant sur Appliquer ici, on voit ici que les fils A, B et C ont été affichés, de même que les valeurs de nos différentes élévations ici. Et c'est ces axes-là qui vont nous servir de repère pour notre modélisation ici. Bon, autre possibilité que nous avons ici dans le volet ligne de construction ici, nous pourrons par exemple afficher une ligne de construction en gras. Bon, moi, je vais par exemple afficher la file B en gras, clique sur gras et je suis appliqué. Cette file est affichée en gras ici. Bon. Je désélectionne gras. Autant de possibilités. Autre possibilité aussi, nous pouvons définir plusieurs lignes de construction. Voilà. À travers ici. Toujours en changeant le nom ici, nous pouvons définir plusieurs lignes de construction ici. À travers les gestionnaires ici, nous pouvons afficher une ligne de construction, désactiver plusieurs lignes de construction. Voilà. Donc, autant de possibilités qui s'offrent. Mais dans le cas de notre projet, nous allons nous référer seulement à une seule ligne de construction ici. Donc, X, nous allons définir les fixes, les fils. Z ici, nous allons définir ici les attributs. Donc, c'est bon. Ensuite, appliquer, ensuite, c'est fermé ici. Une fois que les axes qui vont nous servir de base de modélisation ont été définis, nous allons procéder ensuite à la définition des sections des profilés de nos différentes barres ici. Et cela se fait à travers structure, caractéristiques, profilés de barres. Profilés de barres, ici, nous avons une liste de sections qui sont mises ici par défaut. Nous allons commencer d'abord par les supprimer en cliquant ici sur le ciseau qui est là. Supprimer toutes les sections non utilisées dans le projet. Cliquons sur oui ensuite. Ensuite, nous venons ici, définir un nouveau profilé ici. Nous avons ici type de profilé, d'abord acier. Nous avons pour BA, poteau BA, mais nous allons lancer profilé acier. En gamma, à 0 degré, le matériau ici, matériau acier, ici. Et nous avons les différents types de profilés ici. Donc, la base du profilé, OTUR. Bon, ici nous avons la base de profil OTUR et matériaux. Bon, ce que nous avons défini précédemment dans outils, préférence de la tâche. Ici dans matériaux, nous avons mis acier, donc c'est pas défaut, c'est acier qui est mis ici comme matériau. Donc dans catalogue ici, profilé acier et bois, OTUR, c'est pas défaut, c'est ETUR. Donc vous comprenez un peu la nécessité de faire tous ces réglages préalablement avant de commencer à faire la modélisation. Voilà. Donc, ici, nous avons comme base de profil OTUR qui a été défini précédemment dans préférence de la tâche, ici. Voilà. Et ensuite, nous allons commencer d'abord par définir la section de nos poteaux. Nos poteaux, nous allons choisir ici les HEA. Donc,
la famille HEA, ici. Donc, section ici, nous allons choisir HEA 200. Ce ne sont pas des sections définitives, ce sont juste des sections qui sont issues d'un prédimensionnement ici, c'est-à-dire des sections approximatives ici. Voilà. Donc, on va mettre ici HEA 200. Ici. Et le nom ici, HEA 200, qui est le nom du profil qui a été défini ici. Mais nous, pour faire un repérage ici, nous allons ajouter un préfixe ici. Donc, en cliquant ici, nous allons entrer POUT, P-O-U-T, et l'underscore. Donc, P-O-U-T HEA pour faire un repérage ici par rapport à nos poteaux qui constitue ajouté. Nous voyons ici que ça s'affiche dans la boîte de dialogue profilée ici. Ensuite, nous allons définir la section de notre traverse ici. Nous allons changer juste la famille ici, tout en gardant toujours la base de profilé OTUA. La famille que nous allons changer, nous allons prendre IPE. Et comme section ici, IPE 200. Ici. Bon, le nom, par défaut, c'est toujours le nom de la section qui est affiché ici. Nous allons ajouter ici un préfixe. C'est-à-dire que nous allons ajouter traverse TARV underscore. Cliquez ensuite sur ajouter. Ensuite, nous allons définir ensuite la section des pannes. Toujours la famille IPE. Bon, nous allons prendre ici IPE 100. IPE 100. Toujours comme ça a été fait précédemment, changer le nom en ajoutant un préfixe panne ici et l'underscore ici. Voilà. Cliquez ensuite sur ajouter. Voilà. Maintenant, pour les sections de nos contreventements, nous allons les définir après, parce qu'il y a un paramétrage spécial qu'il faut faire après. Voilà. Donc, pour le moment, nous allons nous arrêter aux sections des poteaux, des traverses et des pannes. Nous fermons ici la voie de dialogue profilée, ici. Maintenant, il s'agira maintenant de modéliser nos poteaux, dans un premier temps. Ensuite, pour cela, nous venons dans structure, barre, ici. Ici, type poteau. Ensuite, la section ici. Par défaut, nous allons prendre ici poteau HEA 200 que nous avons défini précédemment ici dans caractéristiques. Caractéristiques profilé de barre. C'est-à-dire que la section que nous avons définie ici dans structure, caractéristiques profilé de barre ici. Ici, poteau HEA 200. C'est ce que nous allons choisir ici comme poteau HEA 200. Type, nous allons juste ajouter barre ici. Voilà, les différents types de barres, nous allons les définir après quand nous allons commencer à faire un dimensionnement. Nous cliquons ici sur le premier. Ensuite, sur le deuxième. Étant donné que notre poteau fait une hauteur de 6 mètres, donc nous cliquons ici à l'altitude 0 mètres et à l'altitude 6 mètres. Pareil aussi de l'autre côté. Sur la file C, bon, on revient toujours sur le fichier. Hein. Sur la file A, nous avons notre poteau de 6 mètres. Et sur la file C, ici, nous avons également notre autre poteau de 6 mètres. Voilà. Sur la file C, à 0 mètres et à 6 mètres. Ensuite, nous allons modéliser ensuite notre traverse ici. Cela nous venons donc. Nous allons changer la section à trav IPE 200 que nous avons défini précédemment. Nous cliquons ici sur le point à l'altitude 6 mètres et sur l'autre point à l'altitude 7 mètres. Pareil, l'autre côté aussi. La file C, l'altitude 6 mètres. Et ensuite, sur la file B, à l'altitude de 7 mètres. Donc ça, c'est bon. C'est-à-dire que nos bas ici ont été définis. C'est-à-dire que nos poteaux, nos deux traverses ont été définis. C'est-à-dire que notre portique plan a été défini. Nous allons fermer ici la boîte de dialogue. Clic droit, sélectionner. Ici, on voit que notre portique s'affiche ici sous forme de barre. Nous voulons, par exemple, l'afficher sous forme de profilé. Pour cela, nous venons dans Affichage, Attributs. Attributs ici. Nous cliquons ici sur barre, ici. Dans cette boîte de dialogue, là, nous allons sélectionner croquis. Cliquons sur appliquer. On voit ici que notre no-bar ici s'affiche sous forme de croquis ici. Nous avons également la possibilité d'afficher le numéro de no-bar ici. Cliquons ici sur le numéro des barres, appliquer. Ici, le numéro de nos barres ici s'affiche. Nous avons les barres 1, 2, 3 et 4. Cliquons ensuite sur OK.
Vous voyez que ici, dans les gestionnaires de tâches, ici, la liste de nos barres ici sont affichées. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, ici, lorsqu'on veut sélectionner une barre, soit de cliquer directement ici, votre fenêtre, ou bien de venir cliquer ici, sur le gestionnaire de tâches. Ici. Donc, le gestionnaire de tâches ici contient la liste des objets, comme ça a été dit précédemment, la liste des objets qui sont modélisés ici. Voilà. Dès l'instant où nous modélisons une barre, un nœud, par défaut, il est modélisé ici. Autre possibilité, nous avons la possibilité d'afficher également les différents numéros de nos nœuds. Donc, pour cela, nous revenons encore dans affichage, attribut, ici, dans nœud, numéro des nœuds ici. Et en cliquant ensuite sur appliquer. Voilà. Nous avons les différents nœuds qui sont constitués ici. Voilà. Le nœud 1, le nœud 2, le nœud 5, le nœud 4 et le nœud 3. Voilà. Bon, et se termine la partie relative à la modélisation de notre portique. La modélisation de notre portique terminée, nous allons procéder ensuite à l'ajout de, de nos appuis ici. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on regarde notre fichier qu'on a, à la base, nous avons des semelles isolées. Donc, c'est ces semelles isolées que nous allons ici modéliser. Ici. Et nous allons modéliser à travers les appuis. Cela se fait à travers structure, appui. Nous avons plusieurs types d'appuis ici. Appui simple, c'est-à-dire que appui simple, lorsqu'on clique ici, c'est-à-dire que le déplacement est bloqué seulement dans la direction de Z. Ici. C'est-à-dire que dans encastrement ici, on bloque tous les déplacements, de même que toutes les rotations. C'est-à-dire donc, suivant X, suivant Z, et sur la rotation autour de l'axe Y est bloqué. Et rotule ici, c'est seulement les déplacements qui sont bloqués, c'est-à-dire que les rotations ne sont pas bloquées. Donc, je récapitule. Appui simple, on bloque seulement les déplacements dans un seul sens, c'est-à-dire que selon l'axe Z. Encastrement, tous les déplacements et toutes les rotations sont bloqués. Et rotule, seulement les déplacements dans les deux sens sont bloqués. Bon, par défaut, ici, nous allons choisir rotule ici. Parce que lorsqu'on fait un dimensionnement de charpente métallique, pour éviter de surdimensionner ici nos semelles, on peut faire prendre rotule ici. Donc, cela nous permet de minorer ici tout ce qu'on appelle le moment des renversements. Donc, lorsqu'on minore le moment des renversements ici, cela nous permet de ne pas avoir des sections excessives de semelles ici. Donc, de ne pas augmenter le poids par notre semelle. Donc, nous allons ici opter pour rotule ici. Rotule ici. Clic droit, sélectionner. Sélectionnons le premier nœud ici, le nœud 1. Et toujours en appuyant sur CTRL, le nœud 3. On voit ici que lorsqu'on sélectionne les nœuds ici, ces nœuds-là sont mis ici. Les nœuds 1 et 3 sont mis ici. Nous cliquons ici sur sélection actuelle. Ensuite sur appliquer. Je suis fermé. Dans la dernière partie ici, nous allons effectuer une modification que nous aurions dû faire au départ de notre tutoriel, c'est-à-dire l'ajout de jarrets. C'est quoi des jarrets? Ce sont des profils reconstitués par soudure et cela nous permet d'augmenter l'inertie ici de nos différentes profilés, surtout de notre traverse ici, à proximité des appuis. Parce que ici, lorsque nous allons faire ultérieurement l'analyse des données, on remarquerait que nos moments maximum sont appliqués ici sur nos appuis au niveau de notre traverse. Je donne l'exemple. Le nœud pour la barre 3, ici, nos moments maximum seront appliqués sur le nœud 2 et sur le nœud 5. Et même pour la barre 4, ici, notre traverse ici, nos moments maximum seront appliqués sur le nœud 5 et sur le nœud 4. De ce fait-là, nous allons augmenter l'inertie de notre traverse ici à proximité de ces appuis-là. Pour définir un jarret ici, nous venons dans structure, caractéristiques additionnelles, jarret. Ici, nous avons ici par défaut des jarrets qui sont ajoutés dans le logiciel. Ces jarrets-là que nous allons supprimer en cliquant ici sur les ciseaux, supprimer tous les jarrets non utilisés dans le projet, nous cliquons sur lui. Ensuite, nous venons sur ajouter, nouveau jarret ici. La boîte des dialogues s'affiche. Nous allons commencer par renommer. Nous allons mettre jarret hangar. Ensuite, type de jarret. Nous allons mettre PRS. PRS qui signifie profilé reconstitué par soudure. Pour les longueurs, nous avons deux choix. Ou bien nous décidons de rentrer manuellement notre longueur, ou nous décidons de rentrer notre longueur conformément, c'est-à-dire proportionnellement à la longueur de notre barre.
Bon, je donne un exemple. Je veux par exemple que mon jarret puisse faire 1,2 m, 1,2 m. Donc, de ce fait-là, je décoche ça et je rentre 1,2 directement. Ensuite, je veux par exemple que notre jarret, ici, nous allons faire en sorte que la longueur de notre jarret puisse être égale à 0,3 fois la longueur de notre barre. De ce fait-là, nous rentrons 0,3 et nous revenons cocher la case ici, de façon à ce que la longueur de notre jarret ici puisse être proportionnelle à la longueur de notre traverse. Pour la hauteur ici, nous allons choisir une hauteur de 1 m, c'est-à-dire que la hauteur de notre jarret aura la même hauteur ici que notre section, que la section de notre jarret ici. Donc, par défaut, le CM66 impose de ne pas dépasser une hauteur de 1 m comme hauteur de notre jarret ici. La largeur ici représente ici la largeur de la semelle de notre section. On aura la même largeur ici. L'épaisseur de lame ici, la même épaisseur que lame de notre section. De même que l'épaisseur de la semelle, on aura la même épaisseur que la semelle ici de notre traverse. Donc, notre jarret a été défini ici. Nous cliquons ensuite sur Ajouter. En cliquant sur Ajouter, on voit que le nom qu'on a entré ici s'affiche ici. Donc, nous allons ensuite ajouter, fermer la barre des dialogues, et ensuite ajouter le jarret aux différentes barres. Ici, nous venons cliquer ici à proximité des nœuds d'extrémité de notre traverse. C'est-à-dire, nous allons cliquer à proximité ici du nœud 5, ici, tout en voyant que la barre 3 soit ici sélectionnée. Et venez cliquer ici à proximité ici du nœud 2, qui représente l'autre extrémité de notre barre 3. Pareil aussi pour la barre 4, ici, comme c'est déjà défini, ici, nous allons cliquer à proximité ici, en veillant à ce que la barre 4 soit sélectionnée. Pareil aussi pour le nœud 4. Voilà. Donc c'est bon. Cliquons ici, clic droit sélectionné. Ensuite, fermons la boîte des dialogues jarrets. Comme je l'ai dit tantôt, les jarrets ici sont censés augmenter l'inertie de notre traverse à proximité des appuis, parce que nos moments maximum ici s'appliquent ici sur nos appuis. Donc, ça nous permet ici de faire un dimensionnement économique, d'éviter d'avoir des sections excessives ici, en permettant une meilleure répartition de la section en fonction de la répartition des charges. Ici. Ainsi se termine la partie relative à la modélisation ici de notre portique plan. Dans la prochaine partie, nous allons procéder ici à la définition des cas de charge permanentes, des cas de charge d'exploitation et ensuite à l'application des différentes charges de vent.